avez un regard éblouissant. Et je vous éblouis, Max, tout court. Laissez-moi vous offrir un dessert. Sorbet, gâteau au chocolat, tarte aux pommes, crème caramel, mousse au chocolat. Je vous récite la litanie, mais il n'y a qu'un dessert qui compte, nos îles flottantes. Il est impératif que vous goûtiez nos îles flottantes, spécialité absolue, une pure merveille, la meilleure crème anglaise de France et de Navarre. Et je n'essaierai même pas de qualifier la meringue. Laissez-vous donc séduire, je suis d'ailleurs certain que vous ne demandez que ça. Vous devriez plutôt aller vous occuper de votre femme, Max, tout court. Vous étiez assise ici, moi je vous regardais. J'ai passé trop de temps derrière la porte. Ce rable de lièvre, je m'en suis mal occupé. Mais alors elle n'a rien fait, cette pauvre femme. À votre beauté, Barbara. Je ne suis pas artiste, vous le savez bien. Oh si, chaque instant de votre vie est une œuvre d'art. Vous faites un baratin insensé. Vous direz sorti d'un vieux livre d'images. Eh bien, à vous, Max, tout court. À nous, Barbara. Mais que faites-vous et votre femme? Plus de patronne. Comment ça? Ce matin, ils sont partis. Fini le restaurant, ils ont pris tout l'argent. D'ailleurs, sans la patronne, ici, c'est la tourmente. Sans la patronne et sans le cousin, l'homme grandiose. Moi, je ne cuisine bien que les œufs à la coque. Pourquoi avez-vous ouvert le restaurant ce soir? Pourquoi toute cette mise en scène? Ça n'avait aucun sens. On fait comme si. Un soir, rien qu'un soir. Eh bien, Et puis je vous ai vu et j'ai compris. Je n'avais ouvert que parce que vous alliez venir. bien sûr, Vous croyez que je dis n'importe quoi? j'adore. Savez-vous que vous êtes bel homme, Max, tout court. Le genre d'homme avec lequel il est dangereux de se retrouver dans une pièce fermée à clé. Barbara, je voudrais... Il faut que je rentre. Mais pourquoi? Pas à cause de ton mari, tout de même. Je veux rentrer, c'est tout. Je n'ai aucune raison de regretter ce qui vient de se passer, mais alors pas du tout. Et alors reviens, ne serait-ce qu'un moment. Je me le verse moi-même, ce vin. Ici, chère madame, la cliente n'est jamais autorisée à faire le service. Surtout quand elle est la cliente préférée du patron. Je dis, je préférais la seule, l'unique. Celle pour qui le restaurant entier a été réservé et apprêté. Veux-tu connaître mon plus grand rêve, celui que j'ai là, à l'instant? Vas-y toujours, mais s'il s'agit de me ramener au lit, plus ce soir. Nous sommes du même parti, Barbara, des laissés pour compte. Des naufragés. Mais je ne me laisserai plus jamais faire. Par personne. Quand je pense à mon idiote de mère. Même des années après son divorce, elle n'en avait que pour mon père. Ton père ceci, ton père cela. Elle l'avait dans la tête toute la journée, une obsession. Quoi bon divorcer dans ce cas? Tu sais où elle est partie, ta femme? La patronne? Au diable vos verres, je suppose. Je ne veux plus y penser, Barbara, et surtout pas ce soir. Ce soir, j'ai refermé la porte. Que les morts restent derrière la porte. Les morts? Pour moi, elle est morte. Je jette les clés aux orties. Tout commence avec toi. Au fait, j'aimerais voir ces fameux fourneaux dont tu parlais sans cesse. Non. Alors c'est dit, nous partons pour la Toscane. Mais non. Je ne veux pas partir pour la Toscane. Pas maintenant. Pas sur un coup de tête. Il est très tard, je vais m'en aller. Merci pour tout. Je te défends rigoureusement de sortir d'ici. Ah ça c'est incroyable. Répète ce que tu viens de dire.
Je te défends rigoureusement de sortir d'ici. Je te défends rigoureusement de sortir d'ici. Avec Marc, c'était notre phrase rituelle. Tu sais qui est Marc, puisque tu nous as écoutés. Je te défends rigoureusement de sortir d'ici. Seulement, Max, je ne suis pas ton humble servante. Cette histoire n'appartient qu'à Marc. Si tu pars, je vais avec toi. Je ne te quitte plus, Barbara, plus jamais. Dis-moi seulement. Il s'appelait Marc. Comment, ce peintre? Marc Dubois. Pauvre Marc. J'ai toujours été fière de l'aider. Je n'ai jamais eu beaucoup d'argent, mais il pouvait toujours compter sur moi. J'ai été sûre qu'un jour il se verrait attribuer la place qu'il méritait. C'était un si grand artiste. Aujourd'hui, Luc et moi, on se sépare et c'est comme je dis, ça n'a plus d'importance. Maintenant, Max, il faut vraiment que je rentre, je suis très fatiguée. Reste dormir ici, tu partiras demain matin. Non. Je te promets que demain matin, je n'essaierai plus de te retenir. Barbara! Non, j'ai dit. Est-ce que tu n'as pas encore compris que j'ai horreur des hommes collants? Tu me méprises, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu inventes? M'aimait. Il m'aimait comme il n'a jamais aimé personne. Il t'aimait comme il aimait toutes les femmes qui venaient le voir dans son atelier. Ces bourgeoises, comme il les appelait, il les aimait toutes. Ah mais il lui fallait du fric, non? Il lui fallait une clientèle. Tu as eu bien raison de l'aider, il en avait besoin. Parce que les jeunes minés, imagine-toi, ça coûte cher. Toutes ces femmes dont il était la coqueluche, toutes ces bourgeoises comme toi, tu sais comment il les appelait? C'est pas fric. Tu mens. D'ailleurs, sa peinture de toi, moi. Ça suffit. J'ai dit que tu resterais ici. Tu resteras ici, ma belle.